vous êtes DRH, si vous êtes manager, on a intérêt à utiliser la tension à la fin d'une interaction qu'on peut avoir avec quelqu'un. Plutôt que de répondre à toutes ces questions, le changement ne va pas se produire pendant votre interaction. C'est votre interaction qui doit amener à une mise en mouvement. Et c'est cette mise en mouvement-là qui va générer vraiment le changement chez la personne. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui, qui est une sorte de petite erreur que j'ai faite à la fin d'une séance avec une cliente aujourd'hui, vous allez pouvoir vous l'utiliser si vous accompagnez aussi des personnes, si vous êtes DRH, si vous êtes manager, si vous êtes coach ou thérapeute. En fait, à la fin de la séance, au bout d'1h30, j'avais une cliente qui n'avait pas recollé tous les morceaux de ce qu'on avait travaillé ensemble, qui n'était pas totalement au clair sur ce qui s'était passé, qui savait ce qu'elle avait à faire, mais elle ne savait pas forcément comment le faire. Et moi, je suis rentré dans son jeu, c'est-à-dire que j'ai finalement accepté de répondre à certaines de ses interrogations, et j'ai accepté d'explorer encore pendant quelques minutes certains sujets qui émergeaient, et finalement ça nous a fait prendre encore 30 minutes de séance alors qu'on aurait pu clôturer 30 minutes plus tôt. Quelle est l'erreur que j'ai faite à cet endroit-là? J'ai cherché plutôt à rendre la cliente claire plutôt que de conserver la tension qu'il y avait à ce moment-là. Et ce qui est dommage, c'est que si vous aussi vous accompagnez des personnes, c'est qu'on a intérêt à utiliser la tension à la fin d'une interaction qu'on peut avoir avec quelqu'un à partir du moment où on veut la rendre autonome. Le changement ne va pas se produire pendant votre interaction, vous n'allez pas réussir à faire comprendre à la personne quelque chose qui va la changer complètement. C'est votre interaction qui doit amener à une mise en mouvement, qui doit amener à un test, à une expérimentation de la personne, de votre collaborateur ou de votre client. Et c'est cette mise en mouvement-là qui va être inconfortable, qui va en fait générer vraiment le changement chez la personne. Donc, plutôt que de répondre à toutes ces questions et de faire en sorte que la personne elle ressort de votre interaction totalement claire, vous avez intérêt à ce qu'elle conserve une tension. Et pourquoi? C'est parce que notre cerveau, quand il est en tension sur un sujet, c'est-à-dire il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, il y a quelque chose qui le rend inconfortable, le cerveau, il va continuer de se mettre en mouvement. Il va continuer de s'activer pour trier les informations, pour les comprendre, les mettre en lien, et c'est ce qui va faire que la personne va justement être en mouvement sur son sujet. Et si en plus vous couplez ça avec de la mise en pratique, c'est-à-dire que vous invitez à justement à résoudre les questions qui n'ont pas encore été résolues par elles-mêmes, de tester, de se mettre en mouvement et puis de faire un point peut-être 1 semaine, 2 semaines plus tard, c'est ce qu'on fait en coaching, on se voit à peu près toutes les 2 semaines et on fait un point sur la mise en mouvement, c'est comme ça que vous allez générer du changement durable. Sinon le risque c'est que vous vous sentiez satisfait, comme moi je me suis senti satisfait à la fin de ma séance en disant ok, j'ai fait une séance propre, tout était clair pour la personne. Maintenant le risque c'est que cette personne-là, ça a été tellement clair que son cerveau, il n'a plus besoin d'y réfléchir. Et donc, voilà, je me questionne du coup sur sa mise en mouvement et donc il va falloir que je sois très attentif à ça la prochaine fois, de ne pas rentrer du coup dans ce jeu-là et de conserver ma posture de coach qui est de maintenir une tension et de jouer avec cette tension-là intelligemment. Alors bien sûr, quand on joue avec la tension, c'est toujours accepter que tout n'est pas forcément clair, que tout n'est pas forcément parfait dans la compréhension de la personne. Par contre, qu'est-ce que la personne peut déjà commencer à tester? Quelle est la première action qu'elle peut déjà commencer à tester? Et ça, vous pouvez l'appliquer avec vos collaborateurs si vous êtes manager ou RH, pas que avec vos clients si vous êtes indépendant, mais aussi avec vos collaborateurs qui viennent vous solliciter pour des questionnements, pour justement les inviter à se mettre en mouvement. Conserver cette tension, il me semble que ça s'appelle l'effet Zeigarnik, qui parle du coup de cet effet que le cerveau reste actif tant que la question n'est pas totalement résolue. Donc on a intérêt à garder un peu cette tension-là pour faire bouger les gens et puis pour les rendre autonomes surtout et responsables. J'espère que ça vous aura aidé et si vous avez envie d'avoir plus de contenu comme ça, continuez de me suivre parce que j'aime bien partager des anecdotes de séances et de vous aider justement à les utiliser dans vos propres métiers.